Bonjour les amis et bienvenue à Momentum sans frontières. On est vraiment dans la joie aujourd'hui de vous accueillir et de vivre cette célébration ensemble. Mais juste avant, laissez-moi vous encourager à venir à nos portes ouvertes de Momentum Academy qui vont avoir lieu le 25 avril de 14h à 18h. Pour nous, c'est important si vous désirez vous former, vraiment apprendre plus sur la théologie, mais également dans le ministère, parce que c'est une école ministérielle où on apprend à prêcher les enfants, les médias, que ce soit dans mille et un domaines, bref, tout ce qui est ministère, la louange, tout ce qui est ministère. On veut vraiment vous encourager et vous donner l'équipement nécessaire pour pouvoir servir au mieux et développer au mieux les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Donc le 25 avril de 14h à 18h, il y a l'inscription, c'est dans les chats, dans les commentaires, vous avez juste à vous inscrire. Et on vous attend cette journée-là. On va être avec tous les professeurs et vraiment ça va être une journée qui va être magnifique. Je crois vraiment que ça va être très encourageant d'être ensemble et de partager et de vous montrer toute la vision qu'il y a derrière et vous montrer comment vous allez pouvoir développer votre appel avec Momentum Academy. C'est vraiment l'école biblique de l'église Momentum. Vraiment, on veut vous aider et vous équiper au mieux. Alors voilà, c'était une annonce pour moi importante, majeure à vous faire. Sans plus tarder, place à Momentum Musique et on se retrouve après pour le message. Bonjour Église Momentum, on est vraiment heureux. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. On est vraiment heureux ce matin d'être présents ici pour célébrer le Roi des Rois. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble ce matin? Et on va déclarer ensemble combien notre Dieu est grand. Alléluia! Hey, 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 on y va! Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts,
Amen, les amis, c'est bon de louer Dieu avec joie, avec chant d'allégresse. Est-ce qu'il y en a qui sont contents de louer Dieu ce matin? J'aimerais vous partager un verset qu'on va lire ensemble. C'est dans Psaume 62, verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Ce matin, toi aussi qui es en ligne, je crois que tu as besoin de paix. Quelqu'un ce matin a besoin de paix. J'aimerais juste t'inviter à saisir, à te rappeler que Dieu est ta paix. Dans toutes circonstances, toute situation, il est l'abri sûr, il est le refuge. Déclarons-le ensemble. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas, et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu je t'aime à jamais, et pour l'éternité, Dieu je t'aime à jamais, oui pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles, sois l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil, tu es mon Seigneur. Oh, dans l'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes le même.
confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. 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 Dieu, je t'aime, déclare-le. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom déclare l'enfant. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant.
jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, notre Dieu est saint, il est merveilleux, il a accompli toutes choses pour chacun de nous. C'est tellement bon de pouvoir être dans la présence de Dieu, tellement bon de pouvoir connecter avec lui. Comment ne pas être dans la joie dans ces moments? Comment ne pas être dans la joie alors qu'on est là et qu'on est dans sa présence, alors qu'on l'adore, alors qu'on lui apporte notre louange? Comment ne pas être dans la joie quand on réalise ce que Jésus a accompli pour chacun de nous? On va prendre un temps tous ensemble pour prendre la Sainte Seine. Les éléments vont passer, gardez-les dans vos mains. On veut réaliser ensemble ce matin ce que Jésus a accompli pour chacune de nos vies. Et comment ne pas être dans la reconnaissance, comment ne pas être dans la joie quand on réalise l'œuvre que Jésus est venu accomplir pour chacune de nos vies. Ce matin, j'aimerais vous partager un passage dans Hébreux 10 qui nous raconte et qui nous explique qu'est-ce que Jésus a gagné pour nous. Qu'est-ce qu'il a obtenu à la croix pour nous? La réalité dans laquelle on était et la réalité dans laquelle nous sommes maintenant. Hébreux 10. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet pas du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Voilà la réalité de l'alliance dans laquelle nous étions. Quelque chose d'imparfait, quelque chose qui avait besoin d'être pleinement terminé. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit « Me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a déclaré « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Quelle joie, quelle grâce! Est-ce que ce matin, ton cœur est en joie en réalisant que ce que Jésus a accompli, il l'a accompli une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. » Et il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps, de ce qu'il est venu souffrir à la croix. Et de plus, nous avons un souverain prêtre établi dans la maison de Dieu.
Alors frères et sœurs, approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est venu accomplir pleinement l'œuvre. Il n'a pas reculé sur le chemin de la croix. Il n'a pas reculé devant les souffrances, parce qu'il voulait gagner cette réalité, cette relation que nous pouvons avoir avec chacun de lui. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter chacun à tourner vos cœurs vers Dieu avec reconnaissance, avec joie, avec toute la considération que vous pouvez avoir envers lui, pour l'honorer, pour le célébrer et pour prendre ces éléments ensemble avec reconnaissance. Alors prenons les éléments. Et alors que tu as pris les éléments, je veux t'inviter à commencer à t'adresser à ton Dieu, à commencer à lui exprimer ta reconnaissance, à lui exprimer combien il est digne de louange, combien il est digne d'adoration. Fais-le avec tes propres mots. Commence à faire monter ta voix, à lui dire combien tu l'aimes, combien tu es reconnaissant pour cette œuvre qu'il a accomplie, combien tu es reconnaissant qu'il n'est pas reculé sur le chemin de la croix, combien tu es reconnaissant qu'il a été juste au bout et que si ça avait été que toi, il y aurait été quand même. Exprime-lui ta reconnaissance, exprime-lui ta joie, qu'on puisse faire monter d'une seule voix notre adoration, notre révérence, notre louange à ce Jésus qui a tout accompli pour nous. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu as été juste pour chacun. Merci Seigneur parce que le Seigneur est parfaite et qu'elle nous donne accès à tout. Merci Seigneur parce que tu es Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ton œuvre parfaite à quoi il ne manque rien. Tu l'as menée à la perfection pour racheter chacune de nos vies, pour que nous puissions être à nouveau connectés à toi, pour que nous puissions à nouveau avoir une relation avec Dieu le Père. Alors merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu as été au bout. Merci Seigneur parce que tu as aboli les anciens sacrifices avec un sacrifice parfait, celui de ta propre vie. Alors Seigneur, on veut être dans la joie, dans la reconnaissance ce matin et on veut te dire, tu es tout pour nous. Jésus, tu es tout pour moi. Tu as tout accompli. Et je veux fixer mon regard sur toi avec joie et avec reconnaissance. Amen. Église, on va juste lever les bras vers Jésus ce matin. Que partout dans ce lieu, les bras s'élèvent vers Jésus. N'aie pas honte, n'aie pas peur. C'est juste un geste d'abandon. Et on va le déclarer ensemble. Jésus, tu es tout pour moi. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardée. Même au milieu des flammes, je te tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chante
heureux de pouvoir aussi partager la parole de Dieu pendant les 3 prochaines heures. J'aimerais vous donner un message, mais c'est tellement beau de voir et de constater que Jésus, la Bible nous dit que hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus-Christ reste toujours le même. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la pièce qui sont convaincus de cela, s'il vous plaît? Juste dites Amen. Ok, si tu sais que celui qui est à côté de toi, il est chrétien, réveille-le, impose-lui les mains, fais quelque chose. Mais nous croyons en un Dieu qui est vivant. Notre foi est vivante en un Dieu qui est vivant. Chaque fois que je dis cette phrase, je pense à un vieux cantique autrefois. Ma foi est vivante en un Dieu qui est vivant. Et je le crois profondément. C'est bon de se souvenir de cela. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est capable de pourvoir en nos besoins. Nous avons un Dieu qui est capable d'être avec nous tous les jours et de pouvoir prendre soin de nous, de nous communiquer la paix dont nous avons besoin. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens des fois qui se posent beaucoup de questions, voire trop, ou si vous avez dans votre vie des gens qui se posent pas beaucoup de questions ou pas assez. Vous en connaissez ? Je crois qu'il y a des questions qui sont bonnes à se poser dans nos vies, et il y a des questions qui sont parfois, on se les est posées dans le temps, et avec le temps, on se demande pourquoi on se posait ces questions-là. Je vous en donne une. Comment résoudre les équations du second degré lorsque le discriminant est négatif ? Un jour, vous vous êtes posé cette question, et si vous ne vous êtes pas posée, on vous l'a posée, et vous vous dites aujourd'hui à quoi ça sert, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais vous le dire à quoi... Non, je rigole, ça va pas être le message du jour, mais on s'est posé parfois des questions. Je vais poser une question qui va tout de suite mettre le tempo dans la salle. Pain au chocolat ou chocolatine ? Voilà, débat. Allez, c'est parti. Donc, les chocolatines, levez la main. Voilà, tous ceux qui sont dans la vérité, levez la main, soyez fiers. Voilà, on est dans un pays de chocolatines ici. Pour tous les autres, nous allons prier à la fin pour que vous puissiez vous convertir et que vous puissiez manger des chocolatines. En tout cas, vous avez vu, juste une question, des fois ça soulève des animosités. Vous n'avez pas idée. Demandez un jour dans une boulangerie à Paris, vous voulez une chocolatine ? Vous savez pas ce que vous aurez en face, hein. Je vous le dis, j'ai essayé et c'est pas toujours joyeux. Mais la réalité, c'est que des fois on se pose, et on a grandi en se posant des questions. Je crois que ceux qui avancent dans la vie sont les personnes qui se posent les bonnes questions. Il y a quelques jours en arrière, j'étais avec un petit garçon âgé de 3 ans qui a marqué ma vie pour toujours maintenant. Mais vous savez, à l'âge de 3 ans, ils sont dans cette question qu'ils posent tout le temps. S'il y a des parents ici, la question est... Pourquoi ? Tout le temps. Pourquoi ? Et pourquoi ceci et pourquoi cela ? Et quand la réponse ne le satisfaisait pas, il te regardait comme ça, il te disait « Je veux que tu m'expliques ce que tu viens de me dire. » En fait, un enfant a besoin de comprendre. Et je crois que il y a plein de questions qui sont importantes, il y a plein de questions qui sont cruciales, il y a des questions qu'on se pose, des questions qu'on se pose plus. Est-ce que certains se posent la question peut-être que est-ce que l'homme a véritablement marché sur la Lune ? Si vous voulez la réponse, allez voir un scientifique, ne venez pas me voir, je ne vais pas vous dire si oui ou non ça s'est vraiment passé. Mais par contre, il y a des questions qui, je le crois, peuvent changer notre vie. Et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, aimait poser des questions. Il répondait même souvent à des questions par d'autres questions. Et il y a 2 questions particulières que j'aimerais voir à travers les Écritures et 2 questions qui peuvent véritablement changer votre vie. Il ne s'agit pas de savoir si on doit dire pain au chocolat ou chocolatine, mais 2 questions que si vous voulez poser, ça peut tout changer dans votre vie. C'est 2 questions que Jésus a posées un jour et il les a posées à plusieurs reprises, mais on va voir 2 épisodes où il va les poser dans des contextes particuliers, où il a posé une question qui va tout changer pour celles et ceux qui vont entendre cette question. La première question, elle arrive lorsque Jésus se rend à Jérusalem et là il arrive dans un endroit autour d'une piscine où il va rencontrer un homme qui est malade. Et la Bible nous dit ceci dans Jean au chapitre 5. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Voilà une question qui peut tout changer. Veux-tu
être guéri? Pose-la à ton voisin. Pose la question à 2-3 personnes autour de toi. Veux-tu être guéri? C'est une question qui peut paraître étonnante quand on réalise le contexte. Vous savez, quand je lis la Bible, il y a des fois des versets, je me demande pourquoi ils sont écrits tellement ils sont évidents. Il y a un moment donné, Jésus va jeûner pendant 40 jours et la Bible dit qu'après 40 jours, il eut faim. Mais je n'ai pas besoin que la Bible me le dise. Moi, après 40 minutes, j'ai faim. Alors après 40 jours, forcément, je le sais, je n'ai pas besoin que tu me le dises, je le sais que Jésus a faim. Là, on a un homme qui est malade depuis 38 ans. Ok, 38 ans qu'il est malade. Ça fait peut-être pas 38 ans qu'il est au bord de la piscine, mais ça fait des années qu'il est au bord de la piscine et il voit des gens être guéris avant lui. Et Jésus vient le voir et lui pose la question, veux-tu être guéri? Ça me semble tellement évident que la réponse elle est tellement évidente pour moi. Ce gars est malade depuis 38 ans et Jésus pourtant lui pose la question, veux-tu être guéri? Et j'aimerais que chacun d'entre nous on puisse se poser cette question. Voulez-vous être guéri? Jésus nous pose la question, même si ça nous semble évident. Parfois, on est là avec des galères depuis des années, et puis Jésus vient et nous demande, est-ce que tu veux sortir de ces galères? Mais la réponse semble évidente. Mais quand on lit le texte, la réponse n'était pas si évidente que ça. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Jésus va poser la question à cet homme qui est malade depuis 38 ans, est-ce que tu veux être guéri? La personne n'a pas répondu oui ou non. Il a dit, j'ai personne pour me jeter dans la piscine. En fait, la question méritait d'être posée. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons besoin de nous poser cette question. Ce que nous voulons, est-ce que nous le voulons vraiment? En fait, cet homme est là, c'est évident qu'il veut être guéri, c'est évident qu'il veut, puisqu'il dit, j'ai personne pour me jeter dans la piscine, il a envie d'être guéri, mais il y croit même plus. Et en fait, il rejette la faute sur les autres. Il est là, mais il répond pas à oui ou non, il dit, j'ai personne pour me jeter. C'est comme, c'est pas de ma faute si je suis pas guéri et si je n'ai pas ce que je veux. Et en fait, Jésus nous pose la question, et permettez-moi de le reformuler. Voulez-vous être guéri? Mais je le reformule. Ce que tu veux, est-ce que tu le veux vraiment? Parce qu'il y a une puissance dans une volonté qui est déterminée. Il y a une puissance dans la volonté de quelqu'un qui veut s'accrocher à ce qu'il veut et qui est déterminé à avoir ce qu'il veut à tout prix. Et cet homme va dire, je n'ai personne. Et il va se cacher derrière. Et en vrai, c'est vrai, il n'y a personne pour le jeter. Il ne peut pas y aller tout seul, il est paralytique. Mais imaginez la place de cet homme. Cet homme vient, il est à la piscine, il est là, il est posé là, et puis à chaque fois qu'il y a l'eau qui s'agite, il y a peut-être un espoir qui jaillit dans son cœur, et au moment où il voudrait qu'il y ait quelqu'un qui le pousse, il y a quelqu'un d'autre qui va à la place. Et il a vu le miracle, il a vu des situations changer, il a vu des gens être malades, devenir guéris, il l'a vu. Et Jésus vient à lui. C'est pas la première fois que Jésus vient à Jérusalem. À ce moment-là, la renommée de Jésus, elle a commencé à se répandre. On sait que Jésus est capable de guérir les malades. Et ce qui est fou, c'est qu'alors que cet homme se retrouve devant celui qui peut guérir les malades, quel que soit le moment, il lui dit, j'attends que l'eau s'agite et j'ai personne pour que quelqu'un me mette dans l'eau. Et des fois, on est là dans la présence de Jésus et on s'attend à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise alors que Jésus est là et qu'il peut le faire pour nous. Alors Jésus nous pose la question. Vous êtes venus dans ce lieu et je ne sais pas avec quelles circonstances, peut-être vous êtes juste venus pour accompagner des gens, pour venir voir qu'est-ce qui se passe ici. Peut-être que vous êtes venus avec des vraies interrogations et vous avez besoin de réponses. Vous êtes venus avec des vrais besoins et vous avez besoin de solutions. Et je ne sais pas tout cela. Par contre, ce que je sais, c'est que Jésus est dans la pièce, que Jésus est là par son esprit, que Jésus est capable de répondre à vos questions, que Jésus est capable de pourvoir à vos besoins. Mais la question se pose, voulez-vous être guéri ? Voulez-vous sortir de ce qui vous paralyse? Voulez-vous sortir, être libéré de ce qui vous empêche d'avancer et de véritablement vivre? Ce qui est fou, quelqu'un a dit un jour que tout le monde meurt, mais combien vivent vraiment? Et cet homme, techniquement, il est vivant, mais il ne fait que survivre et subir la vie qui est autour de lui. En fait, il y a plein de gens qui vivent des choses autour de lui et lui ne vit rien. J'aimerais dire à chaque personne dans ce lieu, vous avez été créé pour plus que ça. Vous avez été créé pour plus que ce que cet homme va vivre pendant 38 ans. Vous avez été créé pour que Jésus vienne dans votre vie vous libérer de toutes vos addictions, de tout ce qui vous tient lié, de tout ce qui vous emprisonne, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je sais, c'est que Jésus est capable de le faire. Voulez-vous être guéri? Cet homme ne voyait que les impossibilités quand Jésus voyait ce qui était possible. Cet homme était résigné, je n'ai personne, il se cache. Et je crois que les choses changent vraiment. On le dit assez souvent ici.
lorsqu'on devient responsable. Cet homme se cachait derrière la faute des autres, le fait que personne ne tient compte de lui, que personne n'essaye de faire quelque chose pour lui. Il se cache derrière cela et il n'a pas totalement tort dans le sens où il en était dépendant. Mais j'aimerais vous dire que des fois on est semblable à cet homme. Jésus vient et puis à travers un message, à travers un ami, il vient nous questionner, il vient nous chercher, est-ce que tu veux être guéri? Et puis au lieu de dire oui, non, on va lui dire, non mais moi tu sais, ça fait trop longtemps que j'attends. Non mais moi tu sais, ma situation est trop compliquée. Non mais moi tu sais, j'ai personne qui me considère. Et puis moi je suis tout seul et j'ai tout oublié. Et quand bien même ce serait vrai, Jésus est là devant toi. Pour une fois, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui pose la question. Peut-être que cet homme, à chaque fois que l'eau s'agitait, il attendait que quelqu'un prenne compte de lui et le jette dans l'eau pour qu'il soit guéri. Et quand même, il n'y a pas ça. Là, il y a Jésus qui est devant lui. Et des fois, on est là, on a l'occasion. On a tous une occasion ce matin de rencontrer Jésus. Nous sommes là, ici, c'est pas juste un bâtiment. Nous croyons en tant qu'Église que Jésus est vivant. Il est là par son esprit et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là dans ce lieu. J'ai pas besoin qu'on essaye de m'en convaincre. J'en suis déjà convaincu. Sa présence vit en moi. Mais des fois, je vais passer à côté de l'occasion qui m'est tendue. Cet homme était sur le point de passer à côté. Heureusement, Jésus, lorsque cet homme va lui dire, je n'ai personne, Jésus ne va pas répondre à ça. Jésus va lui dire, écoute maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je crois que Jésus nous le dit à chacun d'entre nous. Voulez-vous être guéri? Mais maintenant, levez-vous. Pas maintenant, tout de suite. Ne partez pas de ce lieu tout de suite. Vous ne levez pas, j'ai un message à finir. Mais lève-toi, prends ton lit et marche. Et en fait, cet homme, à l'instant, va être guéri. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fois, il y a des gens, ils vont venir à Jésus, on va le voir tout à l'heure, et ils vont demander la guérison. Lui, il n'a rien demandé à Jésus. Jésus est venu et peut-être tu n'as rien demandé, peut-être que tu ne demandais rien, peut-être que tu venais dans ce lieu ou que tu vas regarder ce live et que tu voulais juste voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va être dit. Mais Jésus vient à toi. Et c'est ça qui est beau des fois. C'est que Jésus t'a devancé ce matin. Jésus t'a devancé aujourd'hui et il te pose la question, veux-tu être guéri? Peut-être que tu n'y pensais plus, peut-être que ça fait tellement longtemps que tu ne le demandes même plus, mais Jésus te le demande. Veux-tu être guéri? Lève-toi, prends ton lit et marche. Et dans cette image, ce message, on pourrait vraiment en parler pendant des heures et des heures, mais pour avancer un peu plus vite, cet homme va être guéri, il va prendre son lit et il va se mettre à marcher. Et les gens vont le reconnaître à cause du lit qu'il portait. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, ce paralytique, le seul moyen de se déplacer, c'était qu'il y ait quelqu'un, qu'on le mette sur un lit et qu'on le porte. Et en fait, Jésus lui dit, prends ton lit, prends ce qui te portait, prends ce qui reflétait tout ce qui était ton passé, toute ton histoire, tout ce qui était ta vie, ce qui se résumait, ta vie se résumait à ça, c'était ton lit. Prends ton histoire, prends ton passé, prends tes échecs, prends tes situations, lève-toi et marche. Et je le crois, le miracle de Dieu n'a pas pour vocation à être juste un moment et un événement dans notre vie. Ça a pour vocation de nous accompagner toute notre vie. Jésus aurait pu dire, lève-toi et marche. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce qui fait qu'à chaque fois que cet homme marchait, il était avec le lit, il portait son lit, il marchait et les gens le reconnaissaient. Pour être celui qui était à la piscine. Tout le monde le connaissait, c'est ça qui est fou. Tout le monde savait qui était cet homme. Tout le monde savait qu'il était malade depuis longtemps. Tout le monde savait qu'on le trouverait sur ce lit. Et les gens, quand ils vont le voir porter son lit, ils vont le reconnaître. Et ils vont dire, mais cet homme-là, il était à la piscine avant. Il était paralytique. Maintenant, il marche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je le crois, ce que vous pouvez vivre ce matin dans la présence de Dieu, ce que tu peux vivre aujourd'hui dans l'intimité avec Jésus, a pour vocation de transformer toute ta vie, de transformer tout ton quotidien et de devenir un témoignage puissant pour ceux qui t'entourent. Si nous aimons témoigner, c'est pas parce qu'on aime raconter nos vies, les amis. C'est parce qu'on aime attester que Jésus est vivant et qu'il est capable de faire toutes ces choses. Et que ce que Dieu fait dans nos vies devient une source de témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Alors je veux le dire, lève-toi, prends tes incapacités et marche. Lève-toi, prends tes problèmes et marche. Lève-toi, prends tes échecs et tes erreurs et marche. Lève-toi, prends ton passé et ce qui te paralysait jusque-là et marche, va de l'avant. Mais la question se pose, veux-tu être guéri? Ce que tu veux, est-ce que tu le veux vraiment? Et puis, une deuxième question qui peut tout changer et qui est très liée à celle que je viens de poser, c'est une question que Jésus va poser un jour. On le voit dans Matthieu chapitre 9. Il va poser cette question à des aveugles qui vont se mettre à le suivre et qui vont le harceler. Matthieu chapitre 9 nous dit ceci. Jésus partit de là et il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ».
Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Cette deuxième question qui peut tout changer, cette deuxième question de Jésus, « Croyez-vous qu'il puisse faire cela ?» Ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte, Matthieu au chapitre 9, juste avant, Jésus vient de faire un long périple à pied pour aller guérir la fille d'un homme qui s'appelle Jairus. Il va ressusciter la fille de Jairus. Et pendant qu'il est sur le chemin, voilà qu'il va être arrêté au milieu de la foule par une femme qui va toucher le bord de son vêtement, qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et là, elle va être guérie. J'aimerais vous dire, Jésus est fatigué. À ce moment-là, Jésus, il est fatigué, il veut rentrer à la maison. Et c'est ce qu'il fait. Et pendant qu'il est sur le chemin, voilà qu'il y a deux hommes qui ne vont pas le voir, ils sont aveugles. Mais ils vont entendre que Jésus passe, ils vont saisir l'occasion de ne pas passer à côté de la présence de Jésus et ils vont se mettre à le harceler. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été harcelés par des enfants qui ont envie de bonbons ? Voilà, tous les parents, vous vous êtes réveillés. Mais quand tu as des enfants qui ont envie de bonbons, en ce moment, on a un fils qu'on aime profondément, mais à 4 ans, il mange tout le temps, non-stop. Et quand il te suit, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais pendant des heures, tant que tu ne lui donnes pas à manger. Là, Jésus est fatigué, il vient de faire un long périple à pied. Et puis, c'était émotionnellement intense de ressusciter la fille de Jairus. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées avec la foule, etc. Et lorsqu'il rentre, il n'a qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison. Et alors qu'il rentre à la maison, on le voit, les aveugles vont se mettre à le suivre. Et puis, la Bible ne dit pas, ils chuchotaient à l'oreille de Jésus. Ils essayaient de prendre rendez-vous dans Google Agenda. Ils essayaient de lui envoyer un SMS pour voir s'il allait être dispo. Non! Ils ne lui posent pas la question, Jésus, est-ce qu'on peut te poser une question ? Non! Ils suivent Jésus et ils hurlent et ils crient, Jésus, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Imaginez un instant que tu quittes ce lieu, tu pars à ta voiture, tu pars dans les transports en commun et il y a quelqu'un qui te suit. Aie pitié de moi, donne-moi ceci. T'imagines, il y a un moment donné, t'en as marre. Et là, il rentre à la maison, jusqu'à la maison, ça le poursuit. Et là, il va poser la question qu'il pose à chacun de nous. Croyez-vous que je puisse faire cela? Et j'aimerais nous dire, parce que des fois on s'est dit ça, on s'est dit qu'on n'allait pas embêter Jésus avec nos problèmes. Et j'aimerais dire à plusieurs personnes dans ce lieu, Jésus ne sera jamais trop occupé pour ne pas se soucier de nos préoccupations. Je l'ai écrit de la manière suivante, Jésus ne sera jamais trop fatigué ou trop occupé pour vous, pour accueillir notre demande, recevoir, répondre à nos besoins, avoir de la considération, de la compassion pour notre situation. Vous n'êtes pas trop insignifiant pour Jésus, il s'intéresse à vous, il s'intéresse à votre besoin. Il est au courant et il se préoccupe de votre situation. Mais des fois, on s'est dit, non, je ne vais pas embêter Jésus avec ça. Il a sûrement mieux à faire. Ou il a sûrement d'autres problèmes à régler. Mon problème est insignifiant. Ma vie est insignifiante. Viens embêter Jésus. Ce matin, viens embêter Jésus. Ça vaut le coup. Jésus n'est pas trop fatigué. Jésus ne va pas te dire, écoute, là, je suis indisponible. Non, Jésus va accueillir ta demande et il va répondre à ton besoin. Mais la question est la suivante. Croyez-vous que je puisse faire cela? Et en fait, permettez-moi de juste la modifier un petit peu. Et de poser la question de la manière suivante. Croyez-vous qu'il puisse le faire pour vous? Parce que des fois, on n'a pas de mal à croire que Jésus il peut le faire pour le voisin. On n'a pas de mal à croire que Jésus il puisse le faire pour les autres. Puis des fois, on va prier pour des situations pour les autres, avec foi, avec détermination. Et si cette même situation arrivait dans nos vies, on n'arriverait même pas à la présenter à Jésus. Mais la question est la suivante. Croyez-vous qu'il puisse le faire pour vous? Crois-tu que Jésus puisse s'intéresser à ta vie alors que les hommes autour de toi peut-être t'ont rejeté, mais que Jésus, lui, te dit « Je suis là et je me soucie de toi. Je me préoccupe de ta situation. Je veux t'aider. Je veux répondre à ton besoin. » Crois-tu qu'il puisse le faire pour toi? Au milieu de ton marasme, au milieu de tout ce qui peut t'environner, de tout ce qui peut être autour de toi, dans les circonstances dans lesquelles tu es. Crois-tu qu'il puisse le faire pour toi? Parce que oui, nous croyons que hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ reste toujours le même. Nous croyons que ce qu'il fait ailleurs, il peut le faire ici. Ce qu'il faisait autrefois, il peut le faire maintenant. Jésus n'est pas limité, Jésus est le même.
Et il n'y a pas un Jésus pour telle génération, il n'y a pas un Jésus pour tel endroit et un autre Jésus un peu au rabais pour nous. Non, Jésus est le même partout dans ce monde et il est capable d'agir. Ce qu'il a fait pour ce paralytique, ce qu'il a fait pour ces aveugles, il peut le faire pour nous. Dans ce qui vient nous empêcher d'avancer, dans ce qui peut venir comme obscurcir notre avenir ou notre quotidien, Jésus est capable de le faire. Mais la question se pose, crois-tu qu'il puisse le faire pour toi ce matin? Pas juste pour les autres. Pas juste comme on l'entend autour de nous, mais pour toi. Parce que le Jésus qui est le Jésus de celui que tu as entendu, il peut être aussi ton Jésus. Il peut devenir ton sauveur et ton Seigneur. Tu peux repartir de ce lieu ou arrêter ce message en pensant et en réalisant la chose suivante, que le Jésus que je suis en train de prêcher peut devenir ton Seigneur, ton ami et ton sauveur. Alors qu'il a pardonné mes péchés, il peut pardonner tes péchés. Alors qu'il m'a débarrassé de mes addictions, il peut te débarrasser de tes addictions. Alors qu'il m'a donné un avenir et de l'espérance, il peut te donner un avenir et de l'espérance. En fait, celui qui est mon Dieu et mon Seigneur peut devenir ton Dieu et ton Seigneur. Il y a un appel à réaliser cela. Crois-tu qu'il puisse le faire pour toi? J'ai invité les musiciens à me rejoindre, mais il y a une puissance dans une foi qui est déterminée. Jésus va leur dire qu'il soit fait selon votre foi. Vous pourrez lire tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui nous parlent de la vie de Jésus sur la terre, et vous ne verrez jamais Jésus dire qu'il te soit fait selon ta prière, ou que Jésus honora la prière d'un tel, ou je n'ai jamais vu dans tout le pays une prière aussi belle. Par contre, vous trouverez qu'il soit fait selon ta foi. Jésus honora la foi. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Je n'ai jamais vu dans tout le pays une foi aussi grande. Jésus honore la foi. Et la foi n'a pas besoin d'être grande. Vous savez, dans cette pièce, si on éteignait toutes les lumières, il n'y a pas besoin d'un gros flash, un gros spot. Juste une bougie serait capable à éclairer le monde qui l'entoure. Et des fois, notre foi, elle n'est pas beaucoup plus grande. Mais ta foi, quand bien même, elle serait comme un grain de moutarde, dit Jésus. Elle a la capacité de déplacer les montagnes. Elle a la capacité. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de votre foi. Ce qui compte, ce n'est pas depuis combien de temps tu crois. Ce qui compte, c'est en qui tu places ta foi. Qu'est-ce que tu vas décider d'en faire? Si tu la places en Jésus, la promesse que je peux te faire, ce n'est pas qu'il n'y aura plus de problème dans ta vie, mais c'est qu'à chaque problème, Jésus sera la solution. C'est ça ce que je peux t'annoncer. Ce que je peux t'annoncer, c'est pas qu'il n'y aura plus de trahison, plus de gens qui vont t'embêter, te calomnier, te mépriser, mais que devant toutes ces situations, celui qui ne t'abandonnera jamais, c'est Jésus. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pourrais prendre un micro et le tendre à toutes celles, tous ceux qui sont là, qui peuvent dire que Jésus est leur Seigneur, et ils vous témoigneront qu'il y a eu des épreuves dans leur vie, il y a eu des situations difficiles, mais qu'à chaque moment, la maison est restée debout, parce que Jésus ne faillit pas à ses promesses sont oui et amen, elles sont certaines, c'est un Dieu qui est fidèle. Et si le micro continuait de se tendre, vous pourriez entendre que Jésus est un Dieu de miracles. Et vous pourriez entendre que quand bien même nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Fidèle à ses promesses, fidèle à son alliance. Je ne suis pas ici sur l'estrade parce que je suis le meilleur ici et donc le seul pour prêcher. J'ai été avec des failles, avec des défauts, avec des incapacités, avec des impossibilités, avec des infidélités, mais mon Dieu est fidèle et le Dieu que je sers ne se repent ni de son appel ni de ses dons. Et le Dieu que nous servons et le Dieu que je prêche peut devenir ton Dieu ce matin. Crois-tu qu'il puisse le faire pour toi? Pas juste pour les autres, mais pour toi et maintenant dans ta situation. Pierre fait partie de ceux qui ont accompagné Jésus. Pierre était avec Jésus quand il ressuscite la petite fille dont j'évoquais l'histoire tout à l'heure. Pierre est avec Jésus quand il guérit les aveugles. Pierre est avec Jésus quand il guérit le paralytique. Et il a vu Jésus faire ses miracles. Et quand Jésus va monter au ciel et que Pierre va commencer à prêcher, que l'église va commencer à naître, il va comprendre ces choses et il va dire la chose suivante quand il va se retrouver devant un homme qui était malade depuis toute sa vie. Il était paralytique de naissance, il n'avait jamais marché. Il va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche.
Et lorsqu'il va témoigner devant la foule, il va dire c'est par la foi en son nom. Parce que ce matin, je ne te prêche pas le nom d'une église, je ne te prêche pas le nom d'un pasteur, je ne t'ai même pas donné mon nom si tu es là pour la première fois. Et c'est pas ça qui est important à retenir, c'est la puissance du nom de Jésus. Et si nous sommes là, si nous sommes une église, si depuis 2000 ans, l'église continue d'exister malgré les persécutions et les oppositions, c'est parce que le nom de Jésus est un nom qui est puissant, qui est au-dessus de tout autre nom. Il renverse les forteresses, qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations de ce monde. À la croix, il a pris nos maladies et il nous apporte la guérison. À la croix, il prend nos cœurs brisés, il nous donne la restauration. À la croix, il prend nos péchés et il nous donne le pardon. À la croix, le nom de Jésus a montré que c'était pas le nom d'un homme, c'est pas le nom d'une église qui va changer ta vie, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a sur la terre et dans le ciel aucun autre nom qui a été donné que le nom de Jésus-Christ. C'est par la foi en son nom que les choses peuvent changer dans ta vie. C'est par la foi en son nom que tu peux te mettre à te mettre debout et à marcher. C'est par la foi en son nom que tu peux être sauvé et pardonné, repartir libre et restauré. Alors j'aimerais que partout dans ce lieu on puisse se tenir debout un instant. Alors que nous sommes tous là et peut-être vous êtes là pour la première fois, mais au moins que tout le monde le fasse, par conviction ou par simple respect, qu'on puisse se mettre debout et juste fermer les yeux un instant. Pour le reste, seulement ceux qui voudront le faire, mais par respect, si on peut tous fermer les yeux un instant ici. Je ne peux pas finir ce message sans faire un appel et donner l'opportunité à les hommes et les femmes ici dans ce lieu de répondre à ces deux questions. Je vais simplement les reposer. Et si vous voulez répondre oui à ces questions, juste levez votre main et je vais prier pour vous. La première, elle est simple. Voulez-vous être guéri? Et la deuxième, croyez-vous qu'il puisse le faire pour vous aujourd'hui? Il y a pas mal de mains qui se sont levées un petit peu partout à travers ce lieu. Encore d'autres mains qui se sont levées. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta parole qui résonne dans les cœurs. Seigneur, oui, nous croyons que tu es toujours vivant, efficace, puissant pour agir, pour restaurer, pour libérer, pour guérir. Et je prie que tu saisisses chacune de ces mains, qu'ils puissent ressentir ta paix, ta présence, ton pardon, ton amour. Et que ta parole vienne être confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. Nous prions, je te prie pour des guérisons, pour des restaurations, pour des consolations. Je te prie pour des pardons, pour des saluts, pour des délivrances, pour des libérations. Seigneur, esprit, âme et corps, et dans le nom de Jésus, pas dans le nom d'un homme, pas dans le nom d'une église, mais dans le nom de Jésus. Je te prie d'intervenir. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Alors merci pour la puissance de ton nom. Merci pour la beauté de ton nom. Et tous ensemble, en tant qu'Église, nous voulons déclarer que ton nom est merveilleux, que ton nom est glorieux, que ton nom est victorieux, qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre et dans le ciel qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ton nom est au-dessus de tout autre nom. Et tous ensemble ce matin, nous voulons louer et magnifier et glorifier et honorer et acclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, Jésus. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ.
en juste levant les mains, comme ça vers le ciel, en tendant nos bras vers le ciel, vers Jésus, ce nom qui est merveilleux, ce nom qui relève celui qui est abattu, ce nom qui guérit, le nom de Jésus qui sauve. On l'a vu encore ce matin, alors que partout dans ce lieu, les bras soient levés vers Jésus. On va le déclarer ensemble, la terre a tremblé ce matin. Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, son nom est Jésus, oh, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais, à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout. On déclare-le, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Oh, dis-lui, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans son nom pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les... Oh, dis-le, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, oh Seigneur, briser les chaînes, briser les chaînes, oh dis-le encore, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi le règne, à toi soit jamais, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis à travers le message et le temps de louange.
Je désire vous remercier pour votre générosité financière. Si vous désirez nous soutenir, vous avez juste à aller sur monoffrande.fr et vous pouvez faire vos dons, même mettre une récurrence en place. Grâce à vos dons, on peut faire tout ce que nous faisons, les albums, l'église en ligne, bref, vous encourager. Également, sachez, si vous n'avez pas d'église locale, Momentum Sans Frontières est une vraie plateforme avec des conseillers, avec des gens qui prient pour vous. Donc n'hésitez pas à aller sur Momentum Sans Frontières, tout accroché, Momentum Sans Frontières avec un S à la fin.com, et il y aura toute une équipe qui va être là pour chacun d'entre vous. Également, chaque matin, il y a le starter, c'est une petite vidéo que je fais de 2-3 minutes pour vous encourager tous les matins dans votre foi. Donc pensez à aller l'écouter, elle est sur notre chaîne YouTube. Et puis vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une belle et merveilleuse semaine. Pensez à liker, partager, commenter. À bientôt les amis. Bye bye.